Bonjour Pierre, merci d'être avec moi pour la petite interview de Format 20 sur 20. Donc, écoutez, je crois que vous êtes sur Paris en ce moment et alors que vous vivez en Italie, si je dis pas de bêtises. Donc, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous devenez, quelle est votre actualité, Pierre? Eh ben, ça fait en fait 8 ans que je vis en Italie à Rome Mhm. et je suis venu parce que je voulais avoir de nouvelles expériences. D'abord parce que j'ai rencontré une Italienne depuis j'ai épousé, qui est Mhm. ma femme Barbara, Mhm. et ensuite parce que ce soit à la fois dans mon métier, la télévision, et à la fois humainement, socialement, j'étais un petit peu en boucle là avec tout ce qui se fait à Paris. Et je prenais conscience du fait que je me sentais plus très bien à Paris, que je trouvais que l'atmosphère était pas bonne. Je- les- J'avais du mal à accrocher avec la mentalité des Parisiens de plus en plus. D'accord. Et je me suis dit, on devient plus fort quand on a d'autres expériences, etc. Et donc, profitons du fait que j'ai rencontré une Italienne et on est parti c'est moi qui suis parti le premier, elle m'a rejoint après, parce que je l'avais rencontrée à Paris. Et D'accord. donc, je suis parti à Rome et donc je ne suis plus jamais parti. Eh ben, Voilà. voilà. Donc là, c'est mieux. Voilà, vous vous sentez mieux maintenant à Rome, quoi. Ah bah, surtout quand je vois le temps qu'il fait ici à Paris, là, il flotte la longueur de journée, c'est terrible. Je sais pas comment vous faites encore pour vivre ici à Paris, parce que c'est déprimant, quoi. Toute la journée, il y a un temps de pourri, quoi, tu vois. Quand je pense qu'à Rome, il y a 2 jours, il faisait beau, jouer au golf en short, etc. Et c'est terrible, quoi. Bon, nous Donc, À je suis pas Toulouse, on a un prêt. peu plus de En chance. réalité, je suis pas prêt de revenir hein, à Voilà, Paris. je comprends. Nous, à Toulouse, fait meilleur quand même. Ah bah c'est mieux Toulouse. Là, Déjà, c'est déjà, quand on est même. sur la voie à Toulouse. Bon, écoutez, parfait. Vous continuez la télé là-bas, radio? Qu'est-ce que vous... Alors, déjà, je continue en France, que je coproduis des émissions en France, sur D'accord. France 3. Je suis en train de finir un documentaire pour Canal+, sur le Vatican. D'accord. Et puis là-bas, je fais à peu près le même métier que je faisais quand je faisais du sport en France, parce que Ouais. j'ai pas fait que du sport, mais quand j'ai ma période sport, je fais la même chose, mais en italien et sur les chaînes italiennes. Donc, je suis consultant sur l'Italie et sur les chaînes italiennes, à la radio et à la télévision. D'accord. Et Mais sur ce qui tous les m'amuse, sports? pardon? Sur tous les sports, vous faites consultant ou Non, c'est le foot, le le calcio. foot? Vous savez, là-bas, Le là-bas, il y calcio. a le calcio et le reste, c'est très, très loin derrière. Oui, c'est sûr. Bon, super, Pierre. Ben, c'est cool. C'est bien pour vous. Si vous avez trouvé voilà, quelque chose qui vous plaît, puis une autre mentalité, et puis du soleil, quoi. Ça, c'est top aussi. Ouais, ouais. De pas en Je pense que profiter. plus il y a de soleil, plus les gens se bonifient. Hum, Donc, voilà. c'est sûr. Bon, Pierre, vous êtes plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors, ça dépend des moments. D'une manière globale, je pense que je suis plutôt blanc, Ouais. mais l'été, c'est bien le rosé. Hum, Et puis, comme je suis toujours donc très souvent blanc et rosé, de temps en temps, j'ai envie d'un petit coup de rouge parce que ça fait longtemps que j'en ai pas bu. d'accord. Le problème, c'est que depuis que je vis en Italie, je me heurte à diverses limites Hum, sur le vin, à savoir que le rosé italien, disons, ne mérite pas le détour, on va être gentil, hum, euh, est quand même pas extraordinaire du tout. Et donc, du coup, comme il n'est pas très très bon, il est jamais entré dans la culture des Italiens. Les gens d'accord. en boivent, mais de très loin, quoi. Après, les Blancs, les Italiens, enfin là où je vis à Rome et même un peu partout, il y a de Hum, très 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 bons vins blancs à des prix très très abordables. hum, Et ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Je pense que c'est difficile de faire mieux sur le rapport qualité-prix que l'Italie. Même la France, il y a de très bons vins blancs, bien sûr, en France, mais le rapport qualité-prix n'est pas aussi optimal qu'en Italie. Puis hum, après, il y a le rouge. Alors, le rouge en Italie, ça, c'est un grand mystère parce que moi, ça fait 8 ans que je suis là-bas et j'ai jamais trouvé un. Alors, c'est peut-être de ma faute, hein, hum, mais j'ai jamais trouvé un bon vin rouge, quoi. D'abord, le vin rouge là-bas, dès qu'il commence à être un peu réputé, on va dire, parce qu'on connaît les cépages, les régions
qui produisent ce qu'ils appellent les bons vins, quoi, les vins réputés, Barolo les et Barolo, les choses comme ça. Euh, bah, je veux dire, la différence entre l'Italie et la France, c'est que, en rouge, hein, je parle, c'est Mhm. qu'en Italie, lorsque vous mettez 60 euros dans une bouteille, Ouais. ce qui n'est pas rien non plus, Mhm. vous n'êtes absolument pas sûr d'avoir un très Ah bon ouais. vin, enfin un vin agréable. Ouais, c'est dommage. Alors qu'à Bordeaux, à moins que ça ait changé depuis, parce que je connaissais bien le Bordeaux, à moins que ça ait changé depuis, mais à Bordeaux, quand vous mettez la moitié, c'est à 30 euros dans une Mhm. bouteille de Bordeaux, vous êtes quasiment sûr d'avoir une bouteille agréable quoi, à Ouais, boire. Enfin, bien sûr. si je ne m'abuse. Ouais, ouais, non, non, mais on est d'accord. Après, c'est vrai, effectivement, déjà, en plus, le prix du vin, ça a bien monté, un petit peu partout. Et effectivement, maintenant, l'idée, c'est de se dire aussi qu'on, même à des bouteilles à 10 15 euros, on peut se faire plaisir et trouver des trucs qui sont vraiment top et des vignerons, Voilà. des choses super, tout en biodynamie. Vraiment, c'est des artisans, quoi, les vignerons maintenant, et on arrive à avoir des choses vraiment, vraiment intéressantes pour tout le monde. Que Ouais, le moi j'ai vu vin passer aussi. Des Bordeaux supérieurs. Pourtant, Mm. c'est pas une appellation fantastique, mais il y a des Bordeaux supérieurs à 15-18 € qui sont des merveilles, quoi. Enfin, je Ouais, trouve, hein. tout à fait, ouais. Ah ouais, puis ils retravaillent, puis surtout sur Bordeaux, hein, il y a des domaines qui retravaillent sur des vieux cépages, sur une nouvelle dynamie, d'essayer de faire changer cette image un petit peu de Bordeaux, des vins de Bordeaux, des grands crus et des vins qui restent pas abordables ou des vins de moyenne qualité, en fait, dès qu'on est sur des prix un peu plus bas. Et maintenant, ouais, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à Bordeaux. Doucement, ça bouge. Et ça, c'est intéressant. Alors qu'en Italie, si vous mettez 15-18 € dans un vin rouge, même si vous trouvez la pépite, vous direz pas c'est exceptionnel, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. C'est ça la différence. D'accord. Vous, vous Alors avez... qu'en blanc, oui. En blanc, oui. Ouais, en En blanc, blanc, il oui. y en a même des moins chers qui sont à tomber par terre, hein. Ouais, ouais. Non, il y a des bons blancs, ouais, des soivets, il y a des super choses. Vous avez un vin en particulier, Pierre, que vous adorez? Italien ou français? Oh, peu importe. Votre péché mignon? Ce que vous aimez, ce que vous... voilà, on vous Ah, dit au choix. alors en blanc, le carbonieux. Ouais, d'accord. Le carbonieux, parce que d'abord, c'est des Madeleines de Proust, hein, ça fait Mm. appel à plein de souvenirs. Mais le carbonieux, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Mm. L'équivalent que je trouve, d'ailleurs, c'est un vin qui lui ressemble un petit peu en Italie, c'est le Planeta. D'accord. Le Chardonnay Planeta, parce qu'il y a plusieurs Planeta, mais le Chardonnay Planeta, qui est un vin que l'on trouve, alors on arrive à le trouver entre 20 et 35 € on va dire, selon D'accord. l'endroit où on l'achète. Euh, Mm. euh, c'est un vin voilà, qui, pour un vin blanc, est assez cher en Italie, mais qui est. Voilà, on retrouve les deux et le carbonieux et celui-là, c'est des vins qui sont un peu similaires. C'est d'ailleurs pour ça que les deux me plaisent, parce que j'aime bien ce goût-là. Donc, D'accord. euh, voilà, quoi. En blanc, c'est ça. Alors, en rosé, maintenant, il y en a plein. La différence entre maintenant et il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y avait beaucoup de rosés, notamment dans le sud-sud de la France, qui étaient abominables, quoi, Mm. qui, qui étaient vraiment pas bien traités, qui n'étaient pas bien finis, pas travaillés, etc. Aujourd'hui, tout le monde fait du rosé correct, au minimum correct, voire bon, voire très bon, voire très très bon, quoi. Mm. Et aujourd'hui, le rosé, c'est pour moi le vin le plus fiable, entre guillemets. D'accord. Moi, je me méfie. De toute façon, ma marque mon repère, c'est d'avoir un rosé le plus transparent possible. Enfin, en tout cas, pas forcément le plus transparent possible, mais au moins qu'il soit pas rouge. Ouais, Voilà. d'accord. Je Mm. commence à me méfier dès qu'il devient un peu D'accord. rouge. En Italie, c'est pour ça qu'ils sont pas bons. Ils sont tous très, très, très rouges, les rosés, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, les rosés. Alors j'ai dégoté une pépite, là, pour le coup, parce que c'est un prix très, très bas. C'est un Côte-du-Rhône. Mm. Alors, il s'appelle, c'est un Côte-du-Rhône que j'ai trouvé vers Orange, D'accord. euh, que on achète sur place à 4,50 € Ouais. et que j'ai fait venir en Italie. J'ai conseillé à un copain
le seul resto français de Rome. Ouais. Et du coup, il en a acheté une, Yes. une caisse, pas une caisse, une clayette Ouais. de 600 bouteilles. Ouais. Et donc maintenant, il le sert dans ses restos, il le vend très, très bien parce que il est exceptionnel pour un prix exceptionnel, quoi. Donc voilà. Ouais, je vous dis, il y a des. Même les prix, c'est pas parce qu'il y a des prix bas, des fois, il y a des choses très Ouais, bien, hein. ouais, ouais. C'est Oui, top. parce que ça compte un petit peu quand même. Nous, on n'est pas des professionnels, donc on n'est pas là à goûter, cracher chaque fois, etc. pour trouver. Moi, du moment que je passe un bon moment, que je prends du plaisir, etc. Ben, déjà, il y a déjà un bon bout de fait. Et le prix qu'on met dans une bouteille, ça fait partie du plaisir, de l'équilibre du plaisir. Exactement. Ouais, on est bien d'accord. Vous avez un plat idéal, justement, pour déguster ce rosé, par exemple? Oh ben, euh, le rosé, l'avantage, c'est que, bon, l'avantage, c'est qu'en Italie, en tout cas à Rome, l'été, là, on est déjà au printemps, nous, déjà depuis un bon moment, hein. Ça fait 3 semaines qu'il fait plus de 20. Donc, Ouais. euh, on rentre maintenant, là, tout de suite, là, cette semaine, on rentre dans le printemps Ah en oui. pratique. Euh, D'accord. la température commence à bien s'adoucir, on voit les arbres, ça commence à bouger, pas à sortir encore, mais on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. Mhm. Et ça veut dire qu'il va commencer à faire chaud dans un mois. Quand je dis chaud, c'est 24, 25 degrés. Ouais. Et, et donc, c'est quand même quasiment les prémices de l'été, quoi. Et le rosé, l'avantage, c'est qu'il a besoin de ces températures-là pour être savouré. Donc, le rosé, c'est un vin qui va très très bien avec l'Italie. Malheureusement, ce qu'ils produisent n'est pas bon, mais en rosé. Mais en tout cas, c'est un vin qui est vraiment adapté à l'Italie. Donc, on peut le boire sur toutes sortes de choses. Avec les pâtes, ça va très très bien. Avec les antipasti, la mozzarella, les pomodori, tout ça, ça Ouais. passe très très bien. Le rosé, ça se marie. C'est un vin passe-partout qui va très très bien. Le rosé, en même temps, le rosé, c'est pas un grand grand vin, quoi. Tu vois, c'est pas un vin où on s'arrête, on dit oh, quelle merveille, etc. Non, Ouais, ouais, bien déjà sûr. quand il descend bien, quand ça se Mhm. passe bien, qui nous laisse de bonnes sensations dans la bouche, on est déjà content, quoi. Il fait son Mhm. boulot de rosé, quoi. Ouais, tout à Alors fait. qu'on est plus exigeant certainement avec un blanc et encore plus peut-être avec un rouge. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc voilà, le rosé, ça passe un peu partout. Ouais. Le blanc aussi, alors le blanc évidemment, sur les poissons italiens, il y a beaucoup de Oui. poissons en Italie. Mhm. Euh, ça se passe très très bien. Moi, il y en a un que j'achète là. Il se trouve que nous, ma femme a monté une société qui s'appelle Weekend à Rome, D'accord. qui organise les week-ends des entreprises françaises, des mariages, des enterrements de vie de jeunes filles, de garçons, des, D'accord. euh, des groupes et même des familles, Mhm. des gens qui viennent. Et donc, il y a toute une série d'activités qu'on propose, qu'on organise avec des guides, voilà, on apprend, et ça va de tout. Et c'est assez gastronomique aussi, puisqu'on apprend, il y a des ateliers pour comment apprendre à faire la pizza, Ouais. apprendre à cuisiner les plats italiens. Moi-même, je donne des cours de cuisine, Ah, c'est bien. euh, de, j'apprends au groupe à faire les carbonara, à faire les vongole, à faire les pâtes aux fruits de mer et tout ça. Et donc, en fait, là, on fait ça. Moi, je les emmène le matin au marché où je passe ma vie, qui s'appelle le Mercato Trionfale, et c'est le plus grand marché de Rome. Je Ouais. fais les courses avec eux parce que je connais tous les vendeurs, etc. On choisit ensemble les trucs, hein. Après, on va à la maison et là, je les mets au boulot et je leur D'accord. apprends à faire toutes les pâtes, les antipastes, et tout ça. Ah, On c'est apprend à faire tout. génial. Ouais. Et donc voilà, et donc on leur fait goûter évidemment les vins qu'on a fait sélectionner nous depuis Ouais. des années. Et donc Week-end à Rome, en fait, le concept c'est Rome conseillé aux Français par les Français qui habitent Rome. Ah, d'accord. Euh, Parce qu'on est parti du principe que en fait, quand on est français, et quand vous allez dans n'importe quel pays dans le monde, Mhm. rien n'est plus à même euh,
à vous donner des conseils et à vous dire, voilà, c'est mieux de faire ci ou mieux de faire ça, qu'un Français comme vous, qui Ouais. vit, qui vit là. Bien sûr. Et donc, moi après 8 ans de vie à Rome, je veux dire, je commence à bien connaître. Ma femme encore mieux que moi, puisqu'elle est italienne. Et, et, et donc, on est capable de vous faire gagner du temps, quoi. De vous dire, Mm. OK, ça, c'est tous les guides touristiques, vous dites ce qu'il faut le faire, mais honnêtement, par rapport à ça, vous perdez votre temps, vous allez faire la queue, vous allez Ouais, revenir fatigué, etc. Mais on vous conseille plutôt de faire ça. Et vous verrez que vous allez beaucoup mieux savourer, quoi. ouais, Et donc, dedans, il y a beaucoup de choses en rapport avec la nourriture. On leur fait des dégustations de vin, on a des sommeliers qui viennent expliquer les parfums des vins. Et donc, voilà, il y a vu que donc ça s'appelle Week-end à Rome et ça marche, ça commence à marcher très très bien. eh ben, super. Bah, écoutez, c'est top. Est-ce qu'il y a, Pierre, une région ou un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Euh, dans le monde, Ouais, ça peut être une région française ou un pays dans le monde, ouais. alors, il y a maintenant, je commence à bien connaître quand même, à avoir une bonne expérience, d'autant que moi, j'ai mes cousins dans le Massif central sont vignerons, sont paysans, D'accord. sont vignerons. D'ailleurs, dans 3 jours, je descends par le Massif central, par Clermont-Ferrand, et je vais Ouais. m'arrêter chez eux. Ils ont un vin qui s'appelle le vin de Coran, qui est où moi, quand j'en bois, j'ai tous mes souvenirs d'enfance qui reviennent. Ah oui. Et c'est des vins qui, il y a 40 ans, 50 ans, quand on en buvait, 40 ans, on va dire, ils étaient bons selon les années. Il y avait des années, ils n'étaient pas terribles. Ouais, Il y avait ouais, même ouais. des années, c'était terrible, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ils ont fait. Aujourd'hui, c'est leurs enfants qui ont fait des études d'œnologie, de plein de Et ouais. choses, et ils connaissent très bien le vin. Et ce vin a progressé de façon formidable. Et aujourd'hui, il est très, très agréable. Il est servi dans des restaurants. Et donc, pour vous dire que même des régions qui n'étaient pas au départ très, très, on va dire, réputées pour leur vin, sont devenues des régions qui étaient assez performantes. Et le vin de mes cousins, je ne veux pas faire de la pub, mais le vin Coran de mes cousins, Côte de Coran, il tient très, très bien la route. Donc, tout ça pour dire que du coup, tout m'intéresse. Moi, quand je vais en Touraine, j'aime bien les cheverny, j'aime bien goûter Mm. ça. Après, les vins où j'ai moins l'habitude et qui m'intéresseraient, Mm. qui mériteraient pour moi un approfondissement, c'est les vins américains, Ouais. australiens, Mm. parce que c'est des vins qui voient beaucoup de soleil et qui étaient jadis, qui tapaient quand même, qui étaient toujours bons parce que ça tapait tellement que Ah quand ouais, vous c'est mettez sûr. des vins à 15 degrés, 16 degrés, évidemment, c'est jamais mauvais, hein. Mais, Mm. Et mais bon, ça c'est ça pas boit. forcément fin. Et je sais que eux aussi maintenant ont fait de gros progrès Mm. Ouais. et, j'aimerais bien retourner là-bas il se trouve que j'ai eu la chance d'y aller beaucoup en Australie Mm. aux États-Unis pour commenter des grands prix, des tennis, Ah, de la super. moto, etc. Et donc, à l'époque, j'ai goûté beaucoup de choses, mais ça fait longtemps et je pense qu'ils ont progressé de la même façon qu'on a progressé en France. Ah ouais. Et ça me plairait voilà, de voir ça. Et j'attends aussi qu'un jour les Anglais s'y mettent parce que, Ah oui. paraît-il, ils commencent à s'y mettre dans le sud du pays parce que, Eh oui, évidemment, le climat change aussi chez eux. bien sûr. Et, et ils ont enfin admis que pour faire certaines choses, ils feraient mieux d'aller demander à ceux qui savent plutôt que de le faire eux-mêmes. Et donc, je crois qu'ils ont pas mal de conseils. Il y a beaucoup Bien sûr, ouais. de, de spécialistes français qui sont allés là-bas pour essayer de les mettre sur les rails. Et ça doit valoir le coup. Je n'ai aucune idée. Je n'en ai jamais Ça va être goûté. l'avenir. De toute façon, la Normandie a planté déjà et sort aussi, commence à sortir des cuvées aussi. On en parlait justement avec Valentine, la Normandie et l'Angleterre aussi. Ça va forcément avec le réchauffement climatique. La Loire, en Loire, ils ont planté déjà du Malbec, donc par rapport au Cabernet Franc, donc ça commence à monter. Et effectivement, la Normandie, ça va se retrouver un petit peu comme la Loire et dans 10 ans, l'Angleterre, ils vont faire sans doute de bons vins. Enfin, je pense qu'ils ont plus les conseils Bon, de vignerons français, où il y aura toujours des vignerons qui vont aller s'installer là-bas, français.
sans doute. Donc oui, c'est sûr que ça, l'avenir du vin, oui, il va commencer à monter, ouais, à changer un petit peu de En région. Sicile, il y a de très très bons vins en Sicile parce que c'est très volcanique, hein. Il y a l'Etna, mais vous avez des îles éoliennes où Hum, il y a Stromboli, il y a Vulcano, il y a plein de volcans qui sont encore en activité. Et, euh, et du coup, ils font beaucoup de vin. Enfin, compte tenu de la superficie, en équation avec la superficie, ils produisent quand même pas mal de vin. Il n'est ouais, pas fabuleux, fabuleux, le vin des îles, mais il a le mérite d'exister et d'être intéressant. En revanche, en Sicile, il y a des vins tombés par terre. ouais. Rouges, rouges, ils sont abordables. Bon, le problème, c'est que ils sont pas hyper raffinés, les rouges, parce qu'ils sont assez chargés en alcool. Hum, Mais les blancs, ils sont formidables. Les blancs qu'ils ont là-bas, bah, le Planeta, c'est un vin sicilien. ouais. Ils ont des vins tombés par terre, hein. Bon, super. Est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou d'une rencontre qui vous a marqué? D'une dégustation de vin. Ouais, une Alors, rencontre autour du vin. oui, euh, je me souviens, bah, ma première femme était bordelaise. Mhm. La mère de Valentine, Sophie, était bordelaise, enfin, elle était encore bordelaise. Et donc, on s'est marié à Bordeaux. Et j'avais fait la veille du mariage, j'avais invité tout le monde au château Margaux. Au D'accord. château, c'était Margaux, oui, je pense que c'était Margaux. Et, euh, et il nous avait organisé un barbecue avec côte de bœuf, enfin le truc à la bordelaise, quoi. Ouais. Et on avait bu des vins de Bordeaux extraordinaires, quoi. Et ça, c'était un très très grand souvenir parce qu'ils avaient voulu nous faire plaisir. On avait bu vraiment des vins exceptionnels. Bon, super. Si vous deviez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui vous aimeriez bien boire un petit verre? Euh, avec qui? Ah bah, euh, Il y en a, il y en a un qui me faisait beaucoup rire. J'ai eu la chance de le côtoyer quand je commentais le tennis. J'ai fait un dîner une fois, surréaliste, à Flushing Meadow, à New York, où on a dîné avec Yannick Noah qui commentait avec moi, Ouais, avec John McEnroe qui était son copain, ouais. avec Jimmy qui était là et qui avait atteint les demi-finales, et Mhm. son entraîneur qui à l'époque était Vitas Geolaitis, D'accord, euh, qui était un grand joueur, c'était un génie Vitas Geolaitis. d'accord. Mais c'était un peu comme c'était un petit peu un branleur, quoi. Il aimait bien faire la fête, il aimait bien boire des coups, il adorait le vin blanc, il adorait le vin rouge, etc. Et depuis, malheureusement, il est mort assez jeune, le pauvre. Et lui, effectivement, c'est un mec, on a bu des coups ensemble, et c'est un gars, moi, il ne me connaissait pas, et bon, il a vu que je connaissais tout le monde, etc. Donc, on a commencé à parler. Il était très, très calé sur le vin, ce qui m'étonnait quand même pour un grand champion de tennis. Il était très, très érudit sur le vin. Et avec lui, c'est vrai que j'en boirais bien un petit coup. Ah, bon, c'est bien, ouais, c'est sympa. Flushing Meadow, en plus, ça doit être sympa. Avec la clique là autour, ça devait être bien, ouais. Ouais, Vous êtes ouais, plutôt, la dernière question, Pierre, avec le fromage, alors plutôt team blanc ou team rouge? ah bah rouge, rouge, Bon. rouge. J'adore le blanc, mais je sais que, notamment aux États-Unis, ça se fait beaucoup de boire le blanc avec le fromage. Mais quand même, non. Un bon Bordeaux, un bon. Je suis moins calé en Bourgogne, hein. Je pourrais pas, même si je me suis ouvert maintenant, mais un bon Bordeaux avec un bout de Saint. Alors, le meilleur fromage du monde, c'est le Saint-Nectaire. Pour moi, c'est celui de ma région, en Hmm. Auvergne. Ouais, ouais. Un bout de Saint-Nectaire, un bout de Saint-Nectaire avec, avec un coup de Bordeaux. Y a rien de mieux au monde. Bon, eh ben, très bien. On va finir là-dessus. Alors, vu l'heure qu'il est, il est quand même Ouais. tôt et ça commence à me donner faim. Mais Ah, là, merci Pierre en tout ça cas. fera bien un bout de Saint-Nectaire, rien d'en parler. Ah ben voilà. Bon, ben merci Pierre en tout cas. À bientôt et Merci puis beaucoup. écoutez, bonne continuation en Italie et merci, merci pour tout.
À très vite. D'accord. Bonne chance à vous. Merci.